Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les 4 royaumes, il y a bien longtemps, vivaient sur notre bonne vieille terre 4 rois. Le roi été, le roi printemps, le roi automne et le roi hiver. Ils ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais rencontrés et régnaient en paix sur leur petit coin de terre sans chercher plus loin. Pourquoi était-ce ainsi? Nul ne le sait. Il en était ainsi, tout simplement. Chez le roi hiver, il faisait toujours froid. Sa couleur préférée et celle de ses sujets était le blanc. Heureusement d'ailleurs, car tout était blanc dans ces contrées. Il neigeait souvent. Il neigeait tout le temps en fait. Les jours étaient très courts, les nuits bien trop longues. Les habitants de ce royaume ne connaissaient ni les fleurs ni le chant des oiseaux. Il y avait peu d'arbres, et les arbres n'avaient pas de feuilles. Ils étaient habitués et n'avaient rien vu d'autre. L'air y était vivifiant, et il y régnait un grand calme. Chez le roi été, par contre, on s'habillait légèrement et de 1000 couleurs. Les gens étaient souvent dehors. Les journées étaient très longues, les soirées aussi. Il y faisait très chaud. Le ciel était toujours bleu, mais la terre était souvent dure et sèche. Chez le roi printemps, tout était vert et joyeux. Les arbres étaient en fleurs, les oiseaux chantaient en permanence, sans doute parce que la température y était fort agréable. Chaque jour était un éternel recommencement, mais cela manquait de fruits. Enfin, chez le roi automne, tout était rouge, orange, jaune ou marron. Il faisait parfois beau, mais souvent il pleuvait et le vent soufflait fort, ce qui faisait tomber les feuilles. Il en était ainsi, et les hommes de ces royaumes ne connaissaient rien d'autre que leur propre royaume. Personne n'était jamais allé voir ailleurs. Ils n'avaient jamais rencontré leurs voisins. Connaissaient-ils seulement l'existence des autres royaumes? On peut en douter. Un jour pourtant, le fils du roi hiver, on ne sait pourquoi, décida de sortir de son royaume. Avait-il trop froid? En avait-il assez du blanc? Probablement, on peut le comprendre. Cet aventurier de l'hiver marcha longtemps et arriva un beau jour aux portes du royaume du roi printemps. Il fut émerveillé par tout ce vert, ces fleurs de toutes les couleurs, et qui dégageaient des parfums tous plus merveilleux les uns que les autres. Il fut charmé par le chant des oiseaux. Il enleva son gros anorak. Se sentant allégé, il découvrit la sensation de bien-être quand l'air caressa son visage. Il rencontra le roi printemps, son fils et sa fille. Ils échangèrent longuement sur leurs royaumes respectifs. Le prince et la princesse, excités par tant de nouveautés, continuèrent la route avec le prince hiver à la recherche d'autres royaumes. Ils arrivèrent au royaume du roi été. Il y faisait très chaud. Ils enlevèrent leurs pulls, admirèrent le ciel bleu, les champs de blé et les arbres fruitiers. Ils se régalèrent de pêche, d'abricots et autres fruits, rencontrèrent le roi et ses héritiers. Après de longues soirées d'été et de grandes discussions sur leurs différents royaumes, ils reprirent la route tous ensemble.
ils arrivèrent en automne. Ils goûtèrent leurs premières pommes, leurs premières poires aussi. Ils admirèrent les belles couleurs de ce royaume. La nature semblait en feu. C'était beau, malgré le vent et la pluie. Accompagnés des princes de l'automne, ils continuèrent leur chemin et arrivèrent évidemment aux portes de l'hiver frigorifié. Ils se posèrent pour discuter de leur découverte. Au début, calmement, mais peu à peu le ton monta. Les jalousies, les envies des uns et des autres s'exprimaient. Certains voulaient un bout du royaume de l'autre, d'autres voulaient dominer le monde. Ils cherchaient tous avec envie à prendre dans le royaume voisin ce qu'il y avait de mieux et qu'ils n'avaient pas. Ils voulaient refaire le monde à leur avantage. Les cris brisèrent le silence de l'hiver. Ils en vinrent même à se battre. Ils firent tant de bruit et crièrent si fort que le maître de l'univers, réveillé par tant de vacarme, donna un grand coup de pied dans notre pauvre vieille terre afin de calmer ces rois, princes et princesses et de les ramener à la raison. Un grand silence se fit subitement et dans le froid de l'hiver, une grosse voix se fit entendre. « Ça suffit! Êtes-vous devenu fou? Pour qui vous prenez-vous? Vous m'avez réveillé, et je n'aime pas être réveillé. Votre comportement est inacceptable. Un royaume ne vous suffit pas? Il vous faut toujours plus, c'est ça? Un royaume ne peut à lui seul régner sur le monde entier. Cela ne marcherait pas. » Il sembla réfléchir. Tout d'un coup, il reprit, tel un sage qu'on ne contredit pas. « Si c'est comme ça et pour l'équilibre du monde, je vais partager l'année en 4 parties équitables. Chaque royaume régnera 3 mois par an sur le monde, chacun son tour. D'abord le printemps, puis ce sera au tour de l'été, de l'automne, et on terminera par l'hiver. Et ça recommencera l'année suivante. On appellera cela le cycle des saisons. La terre tournera sur elle-même et autour du soleil, ainsi je vous aurai à l'œil. Une condition pour que cela fonctionne, je ne veux plus vous entendre. Vous ne devez en aucun cas essayer de changer ce nouvel ordre, sinon... » Il se tut. Tous restèrent silencieux un long moment. Rapidement, le nouvel ordre s'installa et fonctionna. Les saisons se succédèrent pendant des années et des années. Chaque roi régnait chacun son tour. Les habitants du monde entier étaient heureux. Ils profitaient de toutes les saisons, de leurs bienfaits et de leurs petits inconvénients, bien sûr. Mais la terre tournait rond. Le monde avait retrouvé un équilibre. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Cet équilibre semble menacé, non ? On parle de réchauffement climatique ? Serait-ce l'été qui voudrait reprendre le dessus ? Que font les hommes ? Du moins certains. Regardez la beauté du monde, notre belle terre, ses couleurs, ses merveilles, ses différences selon les saisons, ses chants d'oiseaux, ses fruits, ses fleurs, ses richesses, ses montagnes de glace et ses montagnes d'herbe, ses cascades et ses océans. Cela a fonctionné des siècles et des siècles. Souvenons-nous, il ne faut rien changer à l'ordre, sinon... Voulons-nous revenir aux temps anciens ? Quel royaume choisirions-nous ? Avoir toujours froid ? Avoir toujours chaud ? Trop de vent ou pas de fruits ? Comportons-nous avec raison si nous voulons garder nos saisons, notre équilibre. Et chut, ne réveillons pas le maître de l'univers. Sinon, qu'adviendra-t-il ?
pas sûr que la terre résisterait à un nouveau coup de pied. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.